Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh Bahasham, Yahweh Shai Bahasham Ruach Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahasham Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Ouais, c'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. On va commencer directement dans le livre de Nombres, chapitre 25, verset 15. Ça dit ici, alors il commença sa parabole et dit, Balaam, le fils de Béor, a dit, et l'homme dont les yeux sont ouverts a dit, il a dit, celui qui entendit les paroles de Yahweh, Bashmi Yahushai, et qui connaît la connaissance du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant Yahweh, tombant en transe, mais ayant ses yeux ouverts. Je le verrai, mais pas maintenant. Je le contemplerai, mais pas de près. Une étoile paraîtra de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël, et frappera les coins de Moab, et détruira tous les enfants de Seth. Ok? Et de qui est-ce qu'il fait référence? Il fait référence à notre Seigneur, notre Rédempteur, Yahweh Shai, celui que notre Père va envoyer pour établir l'ordre sur la planète Terre, ok? Pour établir le royaume de l'Éternel, ok? Pour abaisser ses ennemis, ok? Et pour délivrer les élus de la nation d'Israël, ok? Donc, je relis. Je le verrai, mais pas maintenant. Ok, donc, Balaam, ok, prophétisait du temps de l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai. Ok, ok, donc Yahweh Shai, oui, peut mettre des visions dans les païens. Ok, en fait, ça te dit que, ça te dit dans le Joël, dans le livre de Joël, qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Ok, livre de Joël. 2, verset 28. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Ok, donc Yahweh Shai peut faire ce qu'il veut. Ok, et il a fait ce qu'il veut en ce qui concernant Balaam. Ok, il lui a donné l'esprit de prophétie. Ok, pour prophétiser de la venue de Yahweh Shai et ce qui allait attendre les autres nations et bien sûr la nation d'Israël. Ok, ça dit ici, il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos hommes âgés feront des rêves et vos jeunes gens verront des visions. Donc, encore une fois, le Seigneur fait ce qu'il veut. Ok. Ok. Tout ce qu'il désire. Retournons au livre de Nombres, chapitre 25 et verset 17. Ça dit ici. Nombre 24 et 17, désolé. Nombre 24 et verset 17, ça dit ici, je le verrai, mais pas maintenant. Ok. Je le contemplerai, mais pas de près. Ok. Pourquoi? Parce que les autres nations ne vont pas entrer dans... Ils ne seront pas le même accès que les Israélites dans le royaume de l'Éternel. Ok. Ils seront en fait éloignés. Ok. Oui, ils vont bâtir le royaume, mais ils ne vont pas résider dans le royaume. Ok. Ils seront à part. Ok. Je le contemple. Et certainement, ils seront certainement éloignés de Yahweh Shai. Ok. Je le contemplerai, mais pas de près. Une étoile paraîtra de Jacob. Ok, qu'est cette étoile? Yahweh Shai. Et un sceptre s'élèvera d'Israël et frappera les coins de Moab. Il détruira tous les enfants de Seth. Ok. Right? Allons dans le livre de Apocalypse, chapitre 19 et verset 11. Et je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai, faisant référence à Yahweh Shai, ok, ce pouvoir pur. Ok. Et avec droiture, il juge et fait la guerre. Ok. Avec droiture, il juge et fait la guerre. Ok.
ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête, il y avait plusieurs couronnes, ok? Parce qu'il va renverser les royaumes qui règnent présentement, ok? Commençant par le royaume de Esau, Edom, ok? Et tout roi qui règne présentement, ok? De toutes les nations, ok? You know, you know, ça parle de comment la bête avait, la bête avait des couronnes sur sa tête. Attends, laisse-moi prendre ça dans le livre de Apocalypse 13, verset 1. Et je me tins debout sur le sable de la mer et vis une bête s'élever de la mer ayant 7 têtes et 10 couronnes. Et sur ses 10 cornes, désolé, et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 couronnes. Et sur ses têtes, le nom de blasphème, ok? Et les 10 cornes parlent des nations de l'Union européenne, ok? You know, qui font partie de la bête, ok? La bête constitue des nations de l'Union européenne et de l'OTAN, ok? Et bien, pour 10 couronnes, donc ils sont des rois, ok? Mais Yahusha va venir renverser leur royauté, ok? Il va venir renverser leur règne, ok? Ça dit qu'il aura plusieurs couronnes sur sa tête, ok? Ok, verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête, il y avait plusieurs couronnes, et il avait un nom écrit qu'aucun homme ne connaissait que lui-même. Ok? Parce qu'il n'y a aucune autre personne qui peut se vêtir du titre qu'a reçu Yahweh Shai. Ok? Comme ça dit, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ok? Ok? Personne ne peut se vêtir de son rôle, de son titre. Ok? Verset 13. Et il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Yahweh. Ok? Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et net. Ouais, ça parle des anges. Ok? Verset 15. Et de sa bouche sort une épée acérée, avec laquelle il frappera les nations. Ok? Et il les dirigera avec un bâton de fer, et il piétine le pressoir de la férocité et du courroux du Dieu Yahweh Tout-Puissant. Et il a sur sa vesture et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ok? So Yahusha va venir exécuter avec férocité le jugement de notre pouvoir Yahweh. Ok? Apocalypse 6 et verset 6. Désolé, verset 2. Et je vis, et voici un cheval blanc. Encore une fois, ça fait référence à Yahushua. Et celui qui était assis dessus avait un arc, et une couronne lui fut donnée. Il partit conquérant et pour conquérir. Ok, Yahushua. Ok. Amen. Il va juger toutes ces nations, man. Ok. Euh, Isaiah 59, verset 17, parlant de Yahushua. Car il sait. Je vais commencer au verset 15. Oui, la vérité fait défaut. Celui qui se retire du mal devient une proie. Et Yahweh l'a vu, et cela lui a déplu qu'il n'y ait pas de jugement. Et il a vu qu'il n'y avait aucun homme, et s'est étonné qu'il n'y avait pas d'intercesseur. C'est pourquoi son bras lui a apporté le salut, et sa rectitude l'a soutenu. Parlant de Yahushua. Car il s'est revêtu de la rectitude comme d'une cuirasse, et mis un casque de salut sur sa tête.
Et il s'est revêtu d'habits de la vengeance pour vêtements et s'est enveloppé de zèle comme d'un manteau. OK? Right, so Yahushua va venir avec terreur, man. OK? OK? Et il va régner avec terreur. OK? Comme ça dit, avec droiture et juge, il fait la guerre. OK? Verset 18, selon leurs actes, il rendra l'appareil, la fureur à ses adversaires, la rétribution à ses ennemis. Aux îles, il rendra la rétribution. OK? Alors, dans le livre de Psaume, chapitre 2 et verset 7. Je déclarai le décret. Le Seigneur Yahweh m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui t'ai-je engendré. Demande-moi et je te donnerai les païens pour ton héritage et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Tu les briseras avec un bâton de fer. OK? Les nations, les païens, tu les briseras avec un bâton de fer, tu les casseras en morceaux comme un vase de potier. OK? C'est la vision que Balaam a vue, man. OK? Dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, verset 26, et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. C'est Yahushua qui parle. Et il les dirigera avec un bâton de fer comme les vases d'un potier, il sera brisé en éclats comme j'ai reçu de mon Père. Ce Yahushua va donner l'autorité à ses élus, ok? Commençons par les 144 000, ceux qu'ils ont emportés, ok, dans ce chemin, s'ils ont, survécu les tentations, les tribulations. Par Yahweh Bashmi Yahushai, eh bien, ils vont régner avec rigueur aussi, man. Okay? Et il les dirigera avec un bâton de fer, les nations, man. Je relis verset 26. Et à celui qui l'emporte, il garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. OK? Et que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Right? Les élus vont régner avec Yahushua, ils seront remplis de sagesse, ok, par le Saint-Esprit de Yahweh Bashim Yahushua. Et se retournant à Nombre, ok, la vision qu'a vue Balaam, Nombre 24, verset 17, ça dit, je le verrai, mais pas maintenant. Je le contemplerai, mais pas de près. Une étoile paraîtra de Jacob, parlant de Yahushua, ok, ok. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que l'étoile brillante, ok, bright and morning star. Apocalypse 22 et verset 'Yep. Apocalypse 22, 16. Moi, Yahushai, ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la racine, le descendant de David et la brillante l'étoile du matin. Ok. Ok, Yahushua est aussi appelé le soleil de la rectitude. Ok. Malachie chapitre 4 et verset 2. Mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de rectitude se lèvera avec la guérison. Yahushua va apporter la guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une étable. Ok. Yahushua, comme on a dit, il a dit qu'il va nous donner l'étoile du matin. Ok. Non. On va grandir, man. Ok. On sera éclairé. Ok. Lorsque Yahushua va apporter la guérison. Nombre 24, verset 17. Ok. Ça dit ici, une étoile paraîtra de Jacob et un sceptre s'élèvera d'Israël.
et frappera les coins de Moab et détruira tous les enfants de Seth. Et Édom sera une possession, Séir aussi sera une possession pour ses ennemis, et Israël agira vaillamment. Okay? Donc Yahushua va faire sûr que les autres nations nous servent. Okay? Commençons par les Édomites. Okay? Édom sera une possession. Séir aussi sera une possession, okay? Pour ses ennemis, et Israël agira vaillamment. Okay? Comme les Écritures te disent, dans le livre d'Apocalypse 13, verset 9, si quelqu'un a une oreille qu'il entend, celui qui mène en captivité ira en captivité. La captivité, c'est l'esclavage. Les Édomites nous ont emmenés en esclavage, et bien ils iront en esclavage. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Ok? Non, ça te dit aussi dans le livre d'Amos que l'on va posséder les coins de Moab, spécifiquement le royaume de Juda. Amos 9 et verset 11. En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, donc la maison de David, que Yahweh Shemesha est en train de bâtir présentement, parlant des élus. Et je réparerai ses brèches et je relèverai ses ruines et je le rebâtirai comme il était au jour ancien. Ok? Le Seigneur est en train de bâtir son temple. Ok? Son temple, ce n'est pas un temple physique, mais c'est plutôt un temple spirituel consistant des élus de la nation d'Israël, commençant par les 144 000 hommes qui seront joints à Yahweh Shai, okay, pour régner sur les autres nations. Verset 12, afin qu'ils possèdent, on fait régner sur tout le monde, okay, ainsi que les autres nations. Verset 12, afin qu'ils possèdent le reste des dômes et tous les païens qui s'appellent par mon nom, okay, dit le Seigneur Yahweh Shai. Après ça que je cherchais spécifiquement. South. C'est dans le livre d'Abdias. Okay. Abdias. Okay. C'est le livre d'Abdias que je cherchais. Abdias chapitre 1, verset 19, ça dit, et ceux du sud, parlant du royaume de Juda, posséderont le mont d'Issa, et ceux de la plaine, les Philistins, et posséderont les champs d'Éphraïm et les champs de Samarie, et Benjamin possédera Gilead. Ok. So, on va posséder les terres de Issa, Inum. Ok. Ça te dit ici, comme on a lu dans Amos 9, ok, que l'on... Verset 12, afin qu'ils possèdent le reste d'Idom et tous les païens qui s'appellent pas mon nom, on va les posséder en tant que captifs et aussi leurs terres. Ok, dit Yahweh Shemesha qui fait cela. Ok, on se retourne à Nombre 24 et verset 18. Et Édom sera une possession, Séir aussi sera une possession pour ses ennemis et Israël agira vaillamment. De Jacob viendra celui qui dominera. Ok, Yahweh Shai. De Jacob viendra celui qui dominera et détruira celui qui restera dans la ville. Et quand il considéra Amalek, il proféra sa parabole et dit, Amalek était la première des nations. Okay? Et Amalek est la vraie nationalité de ceux qui se proclament juifs dans le temps où nous sommes. Okay? Ceux qui résident dans la terre sainte. Et ils sont dans le monde entier. Ceux qui contrôlent les industries ferroviaires, l'agriculture, l'industrie alimentaire, ceux qui contrôlent l'industrie pornographique, ceux qui contrôlent les médias, okay? La télévision, la radio, les services de communication. C'est contrôlé par Amalek, okay? Les soi-disant juifs, okay? Qui sont réellement que des juifs convertis. Ce sont réellement des Khazars. Mais plus profondément, ce sont des Édomites de la tribu de Amalek. Okay? Ceux qui contrôlent le monde.
ok? You know? Par exemple, celui qui contrôle l'Haïti, c'est cet individu Djiber Jibio. C'est un Amalekite, ok? Soi-disant juif, right? Et quand il considéra Amalek, il proféra sa parabole et dit Amalek était la première des nations. Okay? Les Rothschild sont des Amalekites. Okay? Ça, c'est une ou bien la famille la plus puissante. Okay? La famille Rothschild. C'est les premiers dans le temps où nous sommes. Okay? Amalek était la première des nations, mais sa fin sera la perdition pour toujours. Okay? Comme ça dit, comme les Écritures te disent, le premier sera le dernier. Le dernier sera le premier sera le dernier. Okay? Et ils vont chuter, ils sont en train de chuter. OK? Right, so, voici la vision qu'a reçue Balaam. OK? OK, il a vu Yahweh Shai. OK? Yahweh Shai allait régner sur le monde entier. OK? Et que les autres nations allaient être soumises à lui. OK? Et c'est le temps que nous attendons. OK? C'est le temps que nous attendons. Okay? Que Yahweh vienne régner avec rectitude, établir la droiture, mettre les choses à droite, okay? Déstabiliser ces nations, renverser ces nations, okay? Ces païens et ceux qui règnent, commençant par les Édomites, et exécuter la volonté de notre pouvoir, Yahweh, sur la planète Terre. Ok, so je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Raha Kudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Noston, Shalom aux élus.